Dictée expliquée numéro 1, plus bonus réécriture, Gustave Flaubert, l'éducation sentimentale, présenté par Mariam B. Niveau avancé à partir du collège pour tout public. Introduction. J'ai choisi cette dictée et je l'ai placée en dictée numéro 1 par goût personnel. Déjà parce qu'il s'agit d'un des plus beaux portraits de la littérature française que nous devons à Gustave Flaubert, grand écrivain réaliste du XIXe siècle. Pour cette dictée, vous avez besoin de connaître la conjugaison du passé simple et de l'imparfait. Vous avez également besoin de vous souvenir des accords. Accords de conjugaison, mais aussi accords grammaticaux, féminin, pluriel. Alors, je vous parle un peu du texte. Ce texte raconte la rencontre, le coup de foudre, je dirais, entre Frédéric, un jeune homme, et Madame Arnoux, une femme d'âge mûr, mariée. Celui-ci, donc le jeune homme, rencontre Madame Arnoux pour la première fois et tombe amoureux. Alors, il s'agit de ce que Stendhal appelle, non pas un coup de foudre, comme nous dirions actuellement, mais d'une cristallisation. C'est ce que Stendhal, grand écrivain lui aussi, nommait la cristallisation. C'est un joli terme pour nommer ce qui arrive quand on tombe amoureux au premier regard. Et c'est exactement ce qui se passe ici pour Frédéric. Alors, nous avons cette cristallisation qui s'opère comme si le monde s'écroulait à la vue de Madame Arnoux, s'écroulait en milliers de cristaux de lumière autour d'elle, comme s'il n'y avait plus qu'elle qui existait aux yeux de Frédéric. Alors, dans les termes même de Flaubert, nous avons cette apparition, cet éblouissement, cette personne qui se découpe sur le fond de l'air bleu. Et là, nous n'avons pas autre chose qu'un coup de foudre. Donc j'ai ce coup de foudre aussi pour cette dictée. Parce que Flaubert, il faut le savoir, choisissait ses mots avec un grand soin, choisissait chaque mot. Lorsqu'il écrivait, il écrivait dans une pièce qu'il appelait son gueuloir. Donc son gueuloir, pourquoi il l'appelait comme ça, avec ce terme un peu familier? C'est parce qu'à chaque phrase qu'il écrivait, ces phrases étaient prononcées à voix haute. Ces phrases étaient gueulées. Pourquoi? Pour que chaque mot sonne exactement. Exactement comme Flaubert l'entendait. Exactement comme Flaubert le voulait. Et c'est un plaisir de lire ce texte. Voilà. Je vous partage en même temps que cette dictée ma passion de la littérature et je le ferai à chaque dictée. Je vous remercie, chers étudiants. Nous allons passer à la dictée en elle-même. Ce fut comme une apparition. 2 points. Ce fut comme une apparition. 2 points. À la ligne. Elle était assise, virgule. Elle était assise, virgule. Au milieu du banc, virgule. Toute seule, point virgule. Elle était assise, virgule, au milieu du banc, virgule, toute seule, point virgule. Ou du moins, virgule, il ne distingua personne, virgule.
dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Point. Il ne distingua personne, virgule, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Point. En même temps qu'il passait, virgule, elle leva la tête. Point virgule. En même temps qu'il passait, virgule, elle leva la tête. Point virgule. Il fléchit involontairement les épaules. Point virgule. Il fléchit involontairement les épaules. Point virgule. Et quand il se fut mis plus loin, virgule, et quand il se fut mis plus loin, virgule, du même côté, virgule, il la regarda. Point. Du même côté, virgule, il la regarda. Point. À la ligne. Elle avait un large chapeau de paille, virgule. Elle avait un large chapeau de paille, virgule. Avec des rubans roses qui palpitaient au vent, virgule. Avec des rubans roses qui palpitaient au vent, virgule, derrière elle, point. Ces bandeaux noirs, virgule, ces bandeaux noirs, virgule, contournant la pointe de ses grands sourcils, virgule, contournant la pointe de ses grands sourcils, virgule, descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Point. Descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Point. Sa robe de mousseline claire, virgule, sa robe de mousseline claire, virgule, tachetée de petits pois, virgule, tachetée de petits pois, virgule, se répandait à plis nombreux, point. Se répandait à plis nombreux, point. Elle était en train de broder quelque chose, point virgule. Elle était en train de broder quelque chose, point virgule. Et son nez droit, virgule, et son nez droit, virgule, son menton, virgule,
son menton, virgule. Toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Point. Et son nez droit, virgule, son menton, virgule. Toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Point final. Je refais une lecture complète avec la ponctuation. Soyez bien attentifs. Ce fut comme une apparition, 2 points. Elle était assise, virgule, au milieu du banc, virgule, toute seule, point virgule. Ou, du moins, virgule, il ne distingua personne, virgule, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux, point. En même temps qu'il passait, virgule, elle leva la tête, point virgule. Il fléchit involontairement les épaules, point virgule, et quand il se fut mis plus loin, virgule, du même côté, virgule, il la regarda, point. À la ligne. Elle avait un large chapeau de paille, virgule, avec des rubans roses qui palpitaient au vent, virgule, derrière elle, point. Ses bandeaux noirs, virgule, contournant la pointe de ses grands sourcils, virgule, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure, point. Sa robe de mousseline claire, virgule, tachetée de petits pois, virgule, se répandait à plis nombreux, point. Elle était en train de broder quelque chose, point virgule. Et son nez droit, virgule, son menton, virgule, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu, point. Alors, passons à présent à la correction, chers élèves. Donc, je vous ai mis le texte de la dictée avec en vert les difficultés lexicales et en rouge les difficultés grammaticales. Donc, je vous explique un peu ces difficultés. Alors, au milieu du banc, milieu ne prend qu'un seul L. Effectivement, ce mot provient de 2 mots, milieu, ce qui signifie à milieu, c'est-à-dire à mi-chemin. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir 2 L, il n'y a qu'un seul L. Ensuite, seul, bien entendu, prend un E, puisque c'est féminin, ça s'accorde avec elle. Le OU ne prend pas d'accent, il s'agit du OU du choix, ou du moins. D'accord? Donc, pas d'accent sur ce OU. Il ne distingua personne, distingua. Au passé simple, la 3e personne du singulier ne prend qu'un A pour les verbes du premier groupe, d'accord, qu'un A et rien d'autre, pas de T, pas de ES, pas d'horreur derrière, seulement un simple A. Envoyèrent, E accentué R-E-N-T, bien entendu, passé simple, ce sont ses yeux qui lui envoyèrent un éblouissement, donc envoyèrent, passé simple, 3e personne du pluriel. En même temps qu'il passait, AIT, terminaison de l'imparfait, d'accord, 3e personne singulier. Elle leva, même remarque que pour distingua,
Il s'agit ici du passé simple, le va a. Il fléchit, du verbe fléchir. Il fléchit, it. Ici, il s'agit du passé simple. Alors, les verbes en ir font souvent leur passé simple sur le même modèle que leur présent, ce qui peut prêter à confusion un petit peu. Ici, il fléchit, it. Ensuite, nous avons l'adverbe involontairement. Alors, je l'ai mis comme difficulté parce qu'il s'agit d'un mot assez long, formé sur l'adjectif volontaire, auquel on ajoute un préfixe négatif, un, qui s'écrit in, et un suffixe ment, qui montre qu'il s'agit d'un adverbe, tout simplement. Donc, involontairement signifie sans sa volonté, sans le recours à sa propre volonté, il fléchit les épaules. Qu'est-ce que ça signifie ici pour notre jeune Frédéric? C'est peut-être qu'il manque de confiance en lui, hein. Il fléchit les épaules quand elle lève la tête parce qu'il n'ose pas la regarder. Il n'ose pas s'avancer plus pour le moment dans cette rencontre. Donc je poursuis. Quand il se fut mis plus loin. Donc il se fut mis. Ici, nous avons un passé simple, FUT, avec un participe passé, hein, le participe passé du verbe mettre. Donc, quand il se fut mis plus loin, il s'agit ici d'un passé antérieur, comme on dit. Du même côté, donc, il la regarda, comme pour distingua et leva, verbe du premier groupe, troisième personne du singulier au passé simple, un simple A. Deuxième paragraphe de notre dictée. Alors, il s'agit ici d'accords du pluriel. Les difficultés, il s'agit de ne pas oublier les S avec les rubans roses. Qui palpitait, A-I-E-N-T, qui palpitait, du verbe palpiter, un petit peu comme le battement d'un cœur. Donc, qui palpitait, A-I-E-N-T, terminaison de l'imparfait, troisième personne du pluriel. Ces bandeaux noirs, bandeau E-A-U-X, c'est, je reviens quand même sur le possessif, c'est, il s'agit des siens, des bandeaux noirs de Madame Arnoux. Donc, c'est S-E-S. Ces bandeaux, E-A-U-X, noir S, contournant la pointe de ses grands sourcils, même remarque, hein, pluriel, possessif S-E-S, descendait A-I-U-N-T, terminaison de l'imparfait, semblait A-I-U-N-T, terminaison de l'imparfait, même remarque, semblait presser amoureusement, semblait presser, ER, il s'agit ici d'un infinitif. Comment sait-on s'il s'agit d'un infinitif, au-delà de la liaison que j'ai marquée durant la dictée, presser amoureusement, pour vous donner un indice, au-delà de cet indice, on utilise un verbe qui ne soit pas du premier groupe. Par exemple, on remplace par le verbe prendre. Et semblait prendre. Semblait prendre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il s'agit d'un infinitif. Du coup, si j'ai un verbe du premier groupe et que je peux le remplacer par un infinitif d'un autre groupe, eh bien, il s'agit d'un infinitif ER. L'adverbe amoureusement se forme sur l'adjectif amoureuse, donc adjectif mis au féminin, et son suffixe ment. Voilà comment on forme un adverbe en général. Amoureusement. Ensuite, nous avons les accords de sa robe de mousseline claire.
Alors, vous ferez attention, hein, mousseline, rien à voir avec la célèbre marque de purée, hein. La mousseline ici, c'est un tissu, d'accord? Donc, ça ne s'écrit pas de la même façon que la purée. Bien qu'on puisse croire qu'elle ait déjeuné sur sa robe, cette jeune femme, puisqu'on a la mousseline claire et les petits pois. Bon, c'est une blague. Alors, mousseline claire, E, tacheté et E, de petits pois, bien entendu, j'accorde au pluriel, petits pois, S. C'est la robe qui se répandait, donc AIT, qui se répandait à plis nombreux. Elle était en train. Donc cette expression, être en train de faire quelque chose, est toujours en deux mots. Sinon, en un seul mot, l'entrain, c'est un petit peu l'énergie, l'enthousiasme. Faire quelque chose avec entrain, ça veut dire avec énergie. D'accord? En un seul mot. Ici, être en train de, ça signifie qu'on fait quelque chose au moment présent et c'est toujours en deux mots. Donc, elle ici, elle est en train de broder. Broder à l'infinitif ER. Et enfin, dernière difficulté de cette dictée, enfin, s'il s'agit d'une difficulté, alors il s'agit de savoir ce qu'on accorde dans cette dernière phrase. Est-ce que son nez droit, son menton, toute sa personne, est-ce que ces trois sujets comment dire, s'accumulent et forment un pluriel, ou est-ce que c'est simplement toute sa personne qui se découpait? Et c'est ce qu'a choisi Flaubert, c'est toute sa personne qui se découpait sur le fond de l'air bleu. Donc découpait, A-I-T. A-I-T, troisième personne du singulier, verbe à l'imparfait. Voilà pour cette correction. Alors, dans la suite de nos exercices, nous avons une réécriture. C'est un exercice bonus. Voilà, si vous voulez poursuivre avec moi pour la réécriture. Bon courage! Exercice bonus, réécriture. Alors là, il s'agira d'un exercice pour les plus experts d'entre vous. À partir du corrigé de la dictée, vous allez remplacer le pronom elle par le pronom vous. Remplacez également le pronom il par le pronom je. Alors cela va donner un effet comme si vous étiez à la place du jeune homme et que vous racontiez à la jeune femme un souvenir. Vous commencerez ainsi. Ce fut comme une apparition. Vous étiez assise au milieu du banc. Il s'agit de faire ensuite tous les changements et accords nécessaires. Les changements concernent les pronoms, concernent les verbes, concernent les possessifs. Donc, il s'agit de faire attention au sens. Attention, il faut conserver les mêmes temps. Un verbe à l'imparfait reste à l'imparfait. Un verbe au passé simple reste au passé simple. Voilà, bonne chance! Correction de la réécriture. Ce fut comme une apparition, deux points. Vous étiez assise, virgule, au milieu du banc, toute seule, point virgule. Ou du moins, virgule, je ne distinguais personne. Je ne distinguais AI. Terminaison du passé simple. Je ne distinguais personne dans l'éblouissement que m'envoyèrent mes yeux. Point. En même temps que je passais, terminaison de l'imparfait, vous levâtes, passé simple, la tête. Je fléchis,
passé simple, involontairement les épaules, et quand je me fus mis plus loin, du même côté, je vous regardais. AI, terminaison du passé simple, pour les verbes du premier groupe. Vous aviez un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent, derrière vous. Vos bandeaux noirs contournant la pointe de vos grands sourcils descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de votre figure. Votre robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Vous étiez en train de broder quelque chose, et votre nez droit, votre menton, toute votre personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Voilà pour cette réécriture. Alors attention, quand on réécrit un texte, on ne peut plus, bien entendu, noter le nom de son auteur et son titre, puisqu'il s'agit d'un texte modifié. Ce n'est plus le texte de Flaubert. C'est simplement un exercice en fait grammatical, donc on ne peut plus l'attribuer à son auteur. J'ai parfois des élèves qui font cette erreur de remettre le titre et l'auteur en dessous d'une réécriture. Alors, combien d'erreurs? Alors, combien d'erreurs à la fois dans la dictée en elle-même et puis dans la réécriture? Si vous avez très peu d'erreurs, voire aucune erreur, eh bien, je vous encourage vraiment à poursuivre ainsi. Si vous avez commis des erreurs, comme bien souvent c'est le cas, hein, eh bien ne vous découragez pas parce que nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre et la dictée est l'un des meilleurs moyens de parfaire votre orthographe. En premier, je place la lecture. La lecture telle que je l'entends, c'est-à-dire la lecture pas forcément sur Internet, parce que sur Internet, on trouve énormément de fautes. La lecture plutôt de livres. Et j'irais même jusqu'à dire la lecture des classiques, hein, comme le texte de Flaubert. Donc la réécriture, c'est un exercice qui permet une réflexion sur le sens et sur la grammaire, parce que nous sommes obligés de réfléchir au sens du texte pour le réécrire d'une autre façon. Nous sommes obligés de tenir compte de toutes les informations pour réécrire un texte correct sur le plan syntaxique et grammatical. Donc je vous remercie de votre audience, je vous remercie de mettre un j'aime si vous appréciez les exercices. N'hésitez pas également à me faire part de vos commentaires, à me demander des explications supplémentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez également me soumettre des sujets à aborder, des difficultés que vous rencontrez en français et je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur les difficultés que vous rencontrez afin de vous expliquer les difficultés de la langue française. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous tous. Voilà. Bien à vous et à bientôt pour une prochaine dictée. Nous aborderons dans une prochaine dictée un texte que j'aime beaucoup, un texte de Victor Hugo, Le discours sur la misère. À bientôt.